l'émergence de certains jeunes récemment. Est-ce que ça peut vous pousser à changer votre réflexion pour le mercato de janvier, en disant que peut-être Non. mériterait de... Non. Non. C'est-à-dire que vous restez dans l'optique de mouvement Oui. pendant le mercato. Oui. Est-ce que ça Dans sera les pas deux sens. Dans les deux sens, oui. Oui. Tout à fait. Est-ce que ça sera pas au détriment justement de l'épanouissement encore meilleur de ces jeunes? Non. Non. Ça peut... Parce que moi, je dirige un groupe professionnel et moi, je souhaite que mon groupe professionnel soit le plus performant possible. La formation, c'est très bien. Que le club veuille s'appuyer sur ces jeunes, c'est très bien. Mais un club pro n'a pas le temps. Et un jeune, s'il doit sortir, s'il a je dirais les qualités de joueur de foot et les qualités mentales pour sortir, même s'il y a de la concurrence, il sortira toujours. Donc l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Au contraire. Au contraire. D'avoir peut-être certains joueurs, je dirais, peut-être pris comme exemple par les jeunes joueurs à l'intérieur même d'un club, ça peut être une bonne chose aussi. Dans les départs, on passe à Isaac, qui joue pas beaucoup. On imagine qu'il a envie d'avoir plus de temps de jeu. Est-ce que vous avez déjà posé la question, mais est-ce qu'il vous a demandé une bonne sortie? Non. Et pour être honnête, c'est pas forcément ma volonté non plus. Donc il faut qu'il soit patient. Il est patient. Ouais. Ça l'embête, ça crée de la frustration, un peu de colère, et c'est normal et c'est compréhensible. Mais la patience et le travail sont deux belles vertus dans le football. Malgré l'Euro? Il est jeune. Il est jeune. Moi, je ne suis pas responsable de la sélection de Suède. Sinon, vous prendriez. Pardon? Sinon, vous prendriez. Mais je connais pas les autres attaquants suédois. Il y a un grand avec une culture. Il s'est fait pousser les cheveux, toi, Ivonen? Aussi les Jeux pour lui, surtout. Pardon? Il y a aussi les Jeux Olympiques aussi pour Oui. Ouais. Après aussi, sans parler des sélections nationales, je pense que la gestion de son cas par sa fédération l'été dernier a été catastrophique. Voilà. Faire la préparation des matchs de juin avec l'équipe A, pour ensuite basculer, faire la préparation pour le championnat d'Europe Espoir, jouer le championnat d'Europe Espoir, c'est beaucoup trop pour des jeunes de cet âge-là. Vous pensez que dans cette première partie de saison, il a payé aussi ce manque de vacances, Ouais. de préparation? Tout à fait. Pour moi, ce n'est pas du tout une question de valeur ou de qualité du joueur, mais je dirais de son intersaison qui a été très difficile. Le fait que Diego Roland revienne, parce qu'il a un peu connu la même chose, même s'il a fait le championnat espoir, revienne plutôt en bonne forme, ça vous laisse espoir aussi pour Isaac dans quelques semaines? Bien sûr, bien sûr. Vous avez fait un pari avec le Ronald pour le 4e but? J'ai oublié, je vais le faire. Il est incapable de marquer un 4e but en 10 jours. Incapable. Willy, pour parler un peu du match, on parlait aussi du match, mais si on dit octobre 1977, pour vous, ça évoque quoi? Bon, j'avais 6 mois. Voilà. Attends, 77, donc 30. Dernière victoire Octobre, 60. marseillaise. Ouais. Championnat. C'est facile, vous m'avez fait le coup les dernières. Enfin, je sais pas si c'était vous, mais on m'a dit ça les dernières aussi, donc voilà. Ça fait 37 ans que ça dure en fait. C'est comme ça, non? 38 ans. Ouais. C'est toujours, on en a parlé je crois il y a quelques jours, mais c'est toujours une série de 2-3 matchs est toujours plus facile à prolonger qu'une série de 38 ans. Ça paraît presque ça paraît un peu fou quoi, cette série, non? Ouais, je pense que ça je dirais que ça fait partie du côté irrationnel un petit peu du football. Voilà. C'est depuis
depuis ma prise en main de cette équipe, bon, même si ça fait que 1 an et demi, par exemple, on n'a jamais gagné contre Reims. Voilà. Vos prédécesseurs non plus. On n'a jamais gagné contre Bastia. Enfin, j'ai jamais gagné contre Bastia. Par contre, j'ai jamais perdu contre Saint-Étienne, contre Monaco. Ouais, j'aime bien Monaco. Ouais, mais après c'est aussi les voilà, c'est Monaco intervenait à un moment où il y a une petite révolte des joueurs en championnat. Là, peut-être Monaco, même si aussi nous on avait beaucoup d'absents. Monaco avait peut-être d'autres priorités en tête aussi, donc c'est toujours à prendre avec des pincettes. Mais dans tous les pays, dans ma carrière au Bayern, j'ai peut-être gagné une seule fois contre Schalke. Alors que j'y suis resté quasiment 10 ans. Donc voilà, il y a parfois des clubs qui réussissent plus que d'autres. Marseille réussit bien à l'extérieur, je crois qu'il reste sur 6 victoires. Toutes compétitions confondues, ouais. Toutes confondues. Ouais. 4 victoires. 4 victoires en Ligue 1. Oui. Et avec la Coupe d'Europe, ouais. Qu'est-ce qui fait son danger, sa réussite à l'extérieur? Peut-être de jouer sans leur public. Ils ont peut-être moins de pression, je ne sais pas. Mais c'est une équipe à l'extérieur, oui, qui est extrêmement performante. Et qui prend des buts quand même. Mais qui en marque. Non, ils ne pas beaucoup l'extérieur. Mais ils en marquent toujours. L'avantage, c'est que Bordeaux est efficace au domicile. Ça va peut-être équilibrer les débats. Ouais. J'aime bien quand c'est vous qui apportez ce genre de précision plutôt que moi. Ça passe mieux. Ça a une pression, Willy, justement, ce genre de match-là, avec cette série d'invincibilité parce qu'il y a une autre petite... Oui, ça met une petite pression, mais une bonne pression. Voilà, c'est une bonne pression. Parce qu'on sait de toute façon qu'un jour, et on peut le dire sans se tromper à 100% que c'est une série qui s'arrêtera. Maintenant, à savoir quand. Est-ce que ça s'arrêtera ce week-end et qu'après on repartira sur 38 ans de nouveau de victoire ou en tout cas de non-défaite? On ne sait pas, mais je trouve que ça met une bonne pression et puis c'est un dernier match avant les vacances, donc c'est bien de finir sur un gros match comme ça. Sauf celui de l'an passé contre Lyon. Mais il n'y avait pas de question d'invincibilité contre Lyon les dernières. Et en même temps, on n'a pas envie d'être l'entraîneur qui sera celui qui perdra contre Marseille. Les joueurs disent déjà ça. C'est pareil pour l'entraîneur. Ah, ça va. L'entraîneur, je crois que c'est Bordeaux qui a gagné contre Paris pour la dernière fois en championnat. Il faut trouver un petit équilibre. Mais n'empêche que oui, c'est une pression supplémentaire. Mais heureusement qu'il y a de la pression comme ça. C'est le foot, c'est des émotions. Qui malheureusement, après, on voit que les émotions sont souvent sanctionnées par les non-sportifs. Mais dans le foot, il faut des émotions. Le jour où il n'y aura plus d'émotions, il n'y aura plus de football, ça sera insipide et tout le monde désertera les stades. Barada est suspendu, donc j'imagine que ça vous a... Non, il a purgé contre... Ouais. Alessandrini est blessé. Nkoudou est blessé. Donc, dans un match comme ça, donc, Barada donc, est un danger, parce qu'il est le meilleur passeur de l'équipe. Oui, mais c'est un bon joueur, Barada. On a vu, c'est un joueur un peu inconnu, ou méconnu en tout cas peut-être du grand public, quand Bielsa l'a fait venir. Et on se rend compte que c'est un très bon joueur. Ouais. Donc on se met méfiant face à cette qualité de passe et à celle de Cabella. Aussi, on le connaît, il est plus à présenter, Cabella. Batshuayi, c'est efficace. Diarra retrouve petit à petit son niveau qui fait de lui un des meilleurs milieux défensifs de France. Il y a de grosses qualités à Marseille, mais on peut parler de leur qualité, mais il ne faut surtout pas essayer de faire une comparaison avec nous. Voilà. Justement, concernant votre équipe, qu'est-ce que change votre mini-série actuelle? Est-ce que vous avez ressenti, je sais pas. On a senti... Après, c'est que des ressentis, c'est un peu plus d'ondes positives, mais pas qu'à l'intérieur du groupe. Je dirais autour de l'équipe, autour du club, c'est un petit peu plus positif actuellement.
Je travaille pas en fonction de ce qui peut se passer dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Je travaille en fonction du match qui arrive, des joueurs à disposition, des joueurs, du choix sur les joueurs, du choix d'animation, et ça s'arrête là, mon rôle. Après, si vous jouez contre Marseille, que vous gagnez 1-0 en étant catastrophique, est-ce que ça règle les problèmes? Non. D'ailleurs, Et est-ce que si vous perdez 1-0 en faisant un super match, est-ce que finalement vous êtes nul? non, mais je suis d'accord. Qu'est-ce qui est préférable? Ah bah moi je vous dirais gagner 1-0 et être minable sur le terrain, ouais. Mais c'est que mon avis je dirais de compétiteur, voilà. Mais mon avis d'entraîneur est peut-être différent. Le dimanche, ça sera, si je ne me trompe pas, la première fois que vous serez sur Canal+, un dimanche soir, le match phare normalement de la journée. Est-ce qu'il y a aussi un objectif, au-delà de la victoire, de montrer aussi que Bordeaux va mieux, que peut produire du jeu, comme vous l'avez fait par exemple contre Monaco? Est-ce que ça peut compter aussi? On prend pas ça en compte, non. Oui, c'est annexe. On sait que c'est un match. On sait que c'est un match un peu plus exposé. On sait que c'est un match un peu plus exposé. On sait aussi que voilà, souvent il y a beaucoup d'événements qui se passent pendant les matchs, de faits de jeu qui se passent pendant les matchs. Et si on regarde, la plupart du temps, c'est sur des matchs décalés. Quand il y a beaucoup de caméras, quand il y a beaucoup de... Les matchs à 20h, quand ils sont tous dans le même sac, généralement, c'est beaucoup plus tranquille, beaucoup moins de discussions. Est-ce que vous parlez justement de fait de match, monsieur l'arbitre que vous avez, M. Bastien, il a arbitré 8 matchs, mais 4 cartons jaunes, c'est-à-dire un carton un rouge tous les 2 matchs. Est-ce que vous allez... Ah bah il n'a pas arbitré Bordeaux encore, donc sa moyenne va largement augmenter. 2 fois. Donc, est-ce que vous allez demander à vos joueurs plus... Nous on est à peu près sur un carton jaune en moyenne toutes les 3 fautes. Quand toutes les autres équipes européennes sont à peu près à un carton jaune toutes les 7 fautes. Voilà, je parle juste de faits, je parle juste de statistiques, c'est tout. Vous avez compté ça? Pardon? Vous avez compté ça? Mais ce sont des faits, ce sont des statistiques, c'est pas moi qui les sors ces statistiques-là. Je suis pas statisticien, mais elles existent. C'est important, la statistique, dans votre façon d'aborder les matchs? Bah, c'est surtout ma statistique de savoir que j'ai des joueurs qui ont déjà été suspendus 3 fois pour parfois d'avoir créé un peu de vent sur le terrain. Oui, c'est pénalisant. Quand vous enchaînez des matchs tous les 3-4 jours, entre les blessures et les suspendus, c'est toujours pénalisant. Donc les statistiques, finalement, même si on n'y prête pas beaucoup attention, bah, finalement, elles ont un vrai impact après sur les choix ou les possibilités. On a vu à Angers, par exemple, en première mi-temps, c'est assez incroyable que Angers n'ait pas pris un seul carton, qu'est-ce qu'ils ont fait. Même contre les Russes, 3 jours avant, alors que Fred se fait sortir pour le carton, comme première mi-temps. Ouais. Les fautes, elles étaient russes. Ouais. C'est vrai qu'André Poco avait pris un jaune, même avant le contact, avait déjà pris le carton jaune. Donc, c'était. Mais bon, c'est. Voilà, c'est. Pardon? Tu n'allais pas là, c'est le suspens pour Fréjus. Ouais, mais c'est un joueur suspendu pour Fréjus, avec la coupure juste avant ce match, des joueurs qui vont partir en vacances, qui vont revenir. On aimerait bien compter sur tout son groupe. Donc même pour vous, Thierry, vous le jugez pas grave. Moi, je le juge embêtant. Pas dire grave, mais embêtant.